Voilà un livre, Lumière Cathare, aux éditions d'Hervy, signé Bertrand de Lafarge, président de la Maison d'Occitanie à Toulouse. Un livre qui vous éclairera. Bien sûr, il n'est pas trop du goût des catharistes forcenés. Et il rappelle que l'Église catholique, héritière directe des us et coutumes de l'Empire romain, n'a pas le monopole du christianisme. C'est, je dirais, avant tout un livre de philosophie. Bien entendu, comme le catharisme, c'est une religion, donc on parle aussi de religion. Bon, il y en a qui ont parlé de théologie, mais enfin, je ne suis pas du tout théologien, donc j'irai pas jusque-là, mais c'est philosophie, spiritualité et un peu de religion. Pas d'histoire, l'histoire elle est archi connue par d'autres qui ont très bien fait leur travail, donc je ne suis pas historien en la matière. Religion ou partie du catholicisme ou de la chrétienté? Alors c'est une partie du christianisme, parce qu'on a souvent tendance à mélanger les mots catholicisme et christianisme. Le catholicisme, c'est une fraction du christianisme. Bon, je sais que ça ne fait pas plaisir à certains qu'on puisse dire ça, puisqu'ils disent c'est nous, c'est universel, etc. Mais enfin, donc, c'est des courants. Il y a les protestants, il y a les catholiques, il y a par exemple l'église copte d'Alexandrie, qui est une église chrétienne. Les cathares étaient des chrétiens. Et des chrétiens dont la finalité était une recherche de la spiritualité, mais qui est contenue dans le christianisme. Et à l'époque où ils sont apparus, est-ce que déjà c'était une réaction contre les fastes et certaines dérives de l'Église? Oui, il y a eu beaucoup de ça, surtout dans notre région. Il y avait un contraste entre la population qui avait une vie quand même relativement dure, et puis bon, les ordres religieux et les notables du christianisme catholique qui mélangeaient un peu trop le pouvoir, l'argent et puis la religion. Alors, c'était pas populaire du tout, on l'a vu par des exemples précis. Et donc, lorsque les cathares sont arrivés, chrétiens et vivants comme les apôtres à l'époque du Christ, c'est-à-dire allant deux par deux, par les chemins, vivant du travail de leurs mains, ils ont eu une grande popularité. Puis ils étaient au milieu du peuple, et ça représentait un danger pour l'Église catholique. Pour le pontifex. Voilà, pour les pontifex Maximus, le pontifex Maximus en particulier, qui était le souverain pontife, héritier des empereurs de Rome. On a actuellement des textes cathares authentiques, plus quelques textes d'inquisition d'une grande valeur quand même. Par exemple, le registre d'inquisition de Jacques Fournier, qui est la relation de A jusqu'à Z, vraiment minutieuse, des interrogatoires des prisonniers qui étaient aux mains de Jacques Fournier, l'inquisiteur, qui est devenu le pape Benoît XII, constructeur du château des papes d'Avignon. Et alors, il était très méticuleux, et les cathares qui étaient en face se rendaient compte qu'ils allaient mourir, et donc ils ont tout avoué, entre guillemets. Enfin, ils ont tout raconté. C'était plutôt des conversations entre Jacques Fournier et eux. Et donc on a des relations qu'on peut recouper avec les textes cathares qui sont identiques et des fois qui vont très au fond des choses. Tous ces textes, que ce soit les textes cathares, des manuscrits essentiellement en occitan, un autre en latin, un autre en bosniaque, qui ont été étudiés par des théologiens ou des historiens, surtout des historiens. Et eux, l'aspect religieux les intéresse moyennement ou pas du tout. L'aspect théologique encore moins, ou un peu. Et puis alors l'aspect spiritualité, mysticisme, alors là, pas du tout, l'impasse totale. Or, c'est le plus important. Et c'est le plus important. Oui. Alors on s'est omnubilé sur qu'est-ce que les cathares, on a dit c'est des gens qui croyaient en deux dieux, ce qui est faux. Les cathares étaient des monothéistes qui l'affirmaient, mais ils étaient en plus ce qu'on appelle dualistes. Mais tout le christianisme est dualiste, et ça on le sait moins. Le bien et le mal? Le bien et le mal. Donc il y a le bien et le mal, et pendant des siècles on a discuté sur origine du bien, origine du mal, qui est le bien, qui est le mal. Donc pour les cathares, il y a un principe du bien, un principe du mal. Et alors la théorie du principe du bien et du principe du mal, elle est entièrement contenue dans le Nouveau Testament. Donc c'est contenu dans le christianisme, mais le catholicisme ne l'utilise pas trop. Et par contre, les cathares l'ont utilisé beaucoup. Ils pensaient que Dieu est en nous? Dieu est en nous, absolument. Dieu est en nous en permanence. Et chacun peut y accéder, il n'y a pas de mystère. Simplement, des pratiques mystiques que pratiquent tous les mystiques et tous
quêteurs de spiritualité du monde entier, quelle que soit la religion. Et actuellement, on a des gens dans le christianisme qui pratiquent ça tous les jours, 24 heures sur 24. Ce sont les moines orthodoxes au mont Athos, donc ils ont une technique qui s'appelle l'hésicasme, que pratiquaient les cathares. Et on se demande même si ce n'est pas eux qui ont enseigné l'hésicasme aux moines du mont Athos. Et donc il y a des héritiers des cathares aujourd'hui. Est-ce que quiconque, enfin n'importe qui peut être un héritier des cathares? Ça peut se scinder en différentes façons de le voir. La première façon de le voir, c'est des gens, mais on en voit moins quand même maintenant. Il y en a qui disent nous avons maintenu le catharisme depuis la fin connue des parfaits comme Bélibas qui est mort sur le bûcher en 1321. Il y a une filiation secrète que nous avons conservée en souterrain, underground, etc., dans la clandestinité. Bon, il y en a qui disent ça, mais enfin c'est faux, ça n'existe pas. Par contre, vous prenez un texte dans votre langue de tous les jours, vous êtes complètement étranger au sujet que vous allez lire et vous découvrez des tas de choses dans ce que vous lisez. Vous pouvez lire Platon, vous pouvez lire Aristote, vous pouvez lire des choses comme ça et vous dire tiens, je me sens platonicien parce que les idées exprimées là me plaisent.